Connaissez-vous l'autorité israélienne pour l'innovation, une institution très importante en Israël dans le domaine des startups et de l'innovation? Et c'est le sujet d'aujourd'hui dans Israël Demain sur Studio Kelita. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Patricia Laï-Angel. Bonjour Patricia. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler justement donc de cette institution très importante en Israël que nous allons découvrir ensemble. L'autorité israélienne pour l'innovation, en hébreu, ça donne Rashut HaChatchanout. Rashut HaChatchanout. Alors vous êtes passé il n'y a pas très longtemps, je crois, à Jérusalem. Hein, et vous vous occupez de plusieurs sujets, on va voir ensemble. D'abord, comment vous êtes arrivé à cette institution ? Alors, moi, ça fait 23 ans que je suis en Israël. Toujours dans le domaine Alors, non, pas du tout. En fait, j'ai ouvert d'abord le bureau de représentation de Walt Disney en Israël. Alors, pas du tout dans la tech. Mais c'était une belle aventure parce que c'était comme créer une start-up avec la différence qu'on avait une maison mère avec des moyens. Après, j'étais indépendante, j'ai travaillé avec des start-up et avec des associations. J'ai travaillé dans la clean tech aussi un peu. Et puis après, j'ai rejoint l'association Gvaim que vous connaissez certainement, qui aide les nouveaux immigrants et les Toshavim Chozrim à trouver en fait un emploi de qualité et à développer leur projet entrepreneurial. Et j'ai dirigé en fait leur accélérateur de start-up The Hive à Tel Aviv et à Ashdod pendant 5 ans. D'accord. Suite à quoi, en fait, j'ai rejoint l'autorité israélienne de l'innovation. Donc, alors justement, d'abord, avant qu'on parle des fonctions que vous occupez donc, au sein de cette autorité israélienne pour l'innovation, quel est le rôle de cette institution ? Alors, si vous voulez, l'État d'Israël voit l'innovation comme une de ses ressources naturelles les plus précieuses, finalement, n'en ayant pas beaucoup d'autres. Startup Nation. Voilà. Et en fait, le renforcement de l'écosystème de l'innovation en Israël fait partie des enjeux et fait partie du rôle de l'innovation, de l'autorité de l'innovation. On la connaissait, elle existe depuis assez longtemps en Israël, elle existe depuis les années 90 environ. C'était en fait à l'époque le bureau du scientifique en chef du ministère de l'économie, qui est par la suite devenu l'autorité de l'innovation, qui était une autorité statutaire indépendante. Dans les années 90, ça a été créé. C'était aussi par rapport à l'ALIA des Juifs du RSS qui sont arrivés, où il y avait beaucoup, on va dire, d'ingénieurs et qui cherchaient du travail. Voilà, exactement. En fait, Israël, dans les années 90, du début des années 90 à la fin des années 90, a absorbé environ quasiment 1 million de nouveaux immigrants pour un pays qui à l'époque avait une table de peut-être 4 à 5 millions d'habitants. C'était énorme. Le marché du travail ne pouvait pas absorber une telle masse d'immigration. Et il y avait dans cette immigration énormément de talents, des ingénieurs, des scientifiques. Et l'idée, c'était de donner la possibilité à ces talents de s'exprimer en créant des entreprises et en devenant entrepreneurs. Et c'est là que l'ancêtre de l'autorité de l'innovation, donc le bureau du scientifique en chef, a créé le modèle des incubateurs, qui est devenu très célèbre. Aujourd'hui, on en a une vingtaine autour du pays, qui permet en fait à des jeunes pousses d'être incubés et de recevoir un financement. Israël était un peu un précurseur dans ce domaine à l'époque, dans les années 90, c'est-à-dire que c'était pas encore très connu ce genre d'institution. Oui, effectivement, il y avait des modèles qui ressemblaient dans d'autres pays, mais je pense que par la force des choses et par l'intensité en fait de cette alia, ça a énormément accéléré la création de ce type de modèle. On a créé d'ailleurs d'autres types de modèles de matching où pour inciter plus de capital risque à venir s'installer en Israël. Et c'est un des précurseurs de ce qui est devenu aujourd'hui la Startup Nation. Alors aujourd'hui, ce que fait l'autorité israélienne, en fait, pour l'innovation, c'est d'aider des personnes qui ont des idées, qui veulent donc créer leur entreprise, créer leur start-up, c'est en leur donnant un premier financement.
J'ai résumé ça très rapidement, bien entendu. Alors effectivement, ça peut être un premier financement et pas seulement un premier financement. C'est-à-dire que ça peut être, on peut aider un projet qui est encore à la phase académique de recherche, qui veut devenir, en aidant un projet académique à coopérer avec l'industrie. Ça peut être un entrepreneur qui n'a pas encore de structure. Ça peut être une start-up et ça peut être aussi un grand groupe, une grande société qui veulent se lancer dans un projet qui est un projet à risque au niveau technologique et qui a besoin d'être incité à le faire. Alors, au sein de cette autorité, vous avez une fonction qui est très importante, plusieurs fonctions, mais on va commencer par celle des enjeux sociaux. Vous êtes responsable de la division des enjeux sociaux publics au sein de l'autorité israélienne pour l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand on est devenu une autorité indépendante, on s'est penché sur la question de se demander comment on peut capitaliser sur le fait qu'on est une start-up nation qui a énormément... D'abord, je vous arrête. Indépendante, ça veut dire quoi ? Indépendante, ça veut dire qu'on ne fait pas partie d'un ministère en particulier. D'accord. Même si on est financé par le ministère de l'économie. D'accord. Mais on est là pour travailler en fait avec avec toute l'économie. Très bien. Et de faire en sorte que l'innovation qui est créée participe à développer une prospérité économique. D'accord. Donc on reprend sur les enjeux sociaux, ça veut dire quoi ? Alors en fait, on essaie de voir comment justement toutes ces technologies qui sont développées ici peuvent apporter une réponse à des enjeux de société ou à des enjeux publics. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, on travaille avec des partenaires publics ou avec des acteurs de la société civile à définir ces enjeux et à essayer de nous dire de quoi ils ont besoin. Et après, on va aller vers l'écosystème des startups et des entrepreneurs en Israël en présentant ces enjeux. Alors, ça peut être, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a besoin d'innover et à développer le secteur public en Israël. N'importe qui d'entre nous qui a eu qui a dû faire appel au service public en Israël, c'est de quoi on parle. On a besoin d'innover, on a besoin de rendre le service public plus performant, plus transparent. Pour ceux qui sont arrivés, comme moi, dans les années 90 en Israël, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. Oui. Et on a encore du travail à faire. D'ailleurs, c'est un enjeu que partagent tous les pays au monde. On n'est pas les seuls. Mais alors, je pense qu'un des enjeux, c'est le fait que on a deux problèmes. D'abord, on a un problème de financement, parce que les startups en Israël qui veulent s'adresser au service public en Israël ont du mal à lever des fonds, parce que tout simplement, les investisseurs, les modèles B2G, c'est-à-dire business to government, les intéressent pas tellement. Ils savent que c'est long et que ça prend beaucoup de temps. Surtout et deuxièmement, le marché, le marché étant très petit en Israël, en général, ces entrepreneurs vont se diriger outre-mer, vont regarder vers les États-Unis ou vers l'Europe comme marché d'adoption. Et le deuxième problème, c'est qu'on a un ADN très différent entre le service public et les entrepreneurs, des questions de régulation, et tout ça prend beaucoup de temps, donc c'est très difficile de faire adopter de nouvelles innovations. Mais sur ce programme, on cherche des nouvelles technologies dans le domaine des technologies de l'éducation, dans le domaine de la santé, comment en fait on peut améliorer le service de la santé, tout le secteur de la santé en Israël grâce aux nouvelles technologies, tout ce qui est soutien aux personnes tout le secteur aussi, je suppose, des associations, des associations caritatives, je suppose, fait partie aussi de ça. Oui, mais encore une fois, des solutions technologiques qui peuvent permettre de soutenir une de Donc, ces questions. Il y a eu là déjà des projets qui ont été réalisés par l'autorité israélienne, qui ont été financés en tout cas par l'autorité israélienne dans ce domaine ? Alors, dans le domaine en GovTech, je peux vous donner deux exemples intéressants. Le premier, c'est une société qui s'appelle RadGreen, qui permet de mesurer la pollution et les radiations dans certains domaines dans la ville grâce à des capteurs et des sensors, et de créer un dashboard qui est utilisé ensuite par les autorités municipales pour pouvoir savoir identifier un risque et prendre des décisions
de cette façon. Mais ce sont des technologies qui peuvent être, s'ils sont développés en Israël, peuvent être vendues aussi dans le reste du monde. Ah, bien entendu. Donc oui, ça, c'est très important. Oui, on les encourage d'ailleurs, parce que c'est souvent, on peut se fier simplement à notre marché, c'est difficile, mais on veut voir des technologies qui sont aussi implantées sur le marché local, dans ce programme en tout cas. On a une autre société qui est dans le domaine des technologies de l'éducation, qui aide à indexer des vidéos en ligne, parce qu'aujourd'hui, tout le cursus universitaire, beaucoup passe sur des modèles en ligne pour pouvoir collaborer et pour pouvoir engager un peu plus les auditeurs dans leur processus d'apprentissage. Donc ça, ce sont des exemples d'enjeux sociaux pour lesquels l'autorité israélienne participe, en tout cas, au développement. Alors, il y a un autre sujet dont vous occupez, et c'est un peu lié sans doute aussi, c'est le manque de talent en Israël, le manque de personnel dans le domaine de la high-tech, des startups. Alors on a vraiment, c'est vrai qu'on imagine Israël où il y a beaucoup de cerveaux, beaucoup de ressources, mais alors ce que on apprend, c'est qu'il manque encore des personnes, il manque du personnel dans ces domaines. Alors oui, effectivement, c'est le revers de la médaille un peu de la Startup Nation, c'est-à-dire on a réussi à avoir tellement de création de nouvelles entreprises, tellement de centres R&D de grandes multinationales qui sont ouverts ici en Israël, qu'il y a une course au talent, qu'il y a une vraie concurrence sur ces postes, surtout les postes avancés. Et du coup, on estime aujourd'hui le manque d'ingénieurs à environ 15 000 postes. 15 000. Donc c'est assez énorme. Et en fait, l'État a adopté un plan national d'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie high-tech. On n'est pas les seuls, l'autorité d'innovation, à se pencher sur ce sujet, qui est un sujet énorme, qui commence de l'éducation et qui va jusqu'à beaucoup d'autres sujets. Mais étant donné qu'on travaille énormément avec l'industrie innovante et qu'on connaît les enjeux, on essaie de trouver aussi des solutions. Alors, on a développé des programmes un peu comme les Coding Bootcamps, c'est-à-dire un soutien aux Coding Bootcamps. Vous connaissez ces programmes de formation intensive qui permettent d'adapter ses connaissances pour des gens qui ont déjà un certain background dans le domaine scientifique, de les aider en fait à trouver à être ensuite placés dans des postes dans la high-tech, ou alors on incite les entreprises high-tech à recruter et à former plus de juniors. Alors les juniors, c'est les jeunes diplômés des écoles dans les domaines scientifiques et technologiques, pour justement pallier à cette barrière qui est le fait qu'en général, les sociétés préfèrent prendre des gens qui ont déjà une certaine expérience, et du coup, les jeunes diplômés se retrouvent sans première expérience. Alors, ce sont uniquement dans l'autorité israélienne pour l'innovation des fonds publics, bien entendu. Oui. Des fonds publics, qui sont distribués en fait pour des personnes qui ont envie donc d'essayer de développer leur idée, leur start-up. Alors, si moi, je suis en train de regarder cette émission et j'ai envie de postuler parce que j'ai une idée ou j'ai une start-up ou j'ai déjà commencé à entreprendre quelque chose et j'ai envie de postuler pour essayer d'obtenir un financement, comment ça se passe? Alors, je suppose qu'il y a bien entendu des critères, qu'il faut répondre à certaines questions, certains critères, mais comment ça se passe d'une manière générale? Alors, vous êtes invité à visiter le site Innovation Israel en un seul mot, .org.il. Il est en anglais et en hébreu, malheureusement pas en français. Et en fait, on a un certain nombre de programmes en fonction de l'avancement du projet, de la start-up et de certaines verticales sur lesquelles on a des programmes particuliers. Dans tous les cas, on finance jamais 100% du projet R&D. Il faut toujours apporter un cofinancement. On va tendre à prendre une plus grande partie du risque si c'est des projets qui sont en début de course. Et puis, on a une incitation notamment plus importante sur certains programmes pour encourager les populations qui sont sous-représentées dans la high-tech en Israël, comme les femmes, les populations arabes et les ultra-religieux, à devenir justement entrepreneurs.
On va aussi, quand même, pour terminer cette émission, parce que c'est Kalita et nous sommes plus intéressés par tout ce qui concerne les Olim, les nouveaux immigrants. Ça fait aussi partie de ces populations qu'on essaye de mettre en avant, l'autorité, ou pas encore? Alors, pas sur ces programmes d'entrepreneuriat, à moins que ces nouveaux immigrants soient eux-mêmes, soient femmes, ouais. etc. Mais c'est un sujet qu'on regarde et c'est dans nos programmes pour le futur. On n'a pas encore un programme en particulier, mais je les enverrai. J'enverrai ces personnes voir Gvaïm que vous connaissez bien. Que je connaissais bien. Voilà. Très bien, Patricia. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette institution, une institution très importante. On sait à combien de projets sont soutenus par an, on va dire. Oui, on a plus de 1000 projets qui sont soutenus par an. Oui. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Un budget d'1,6 milliard de shekels. Donc, c'est vraiment un point très important. C'est un sujet très important pour le gouvernement israélien. Donc, d'aider toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs à se développer ici en Israël. Voilà. Ouais. Très bien. En tout cas, on espère que ça va continuer. On attend, en tout cas, je suppose que vous aussi, vous attendez qu'il y ait un gouvernement pour pouvoir continuer à aider ces entrepreneurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Patricia, d'être venue parler de l'autorité israélienne pour l'innovation. Et nous nous retrouvons, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain sur Studio Kelta. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.